Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette vidéo du top 20 de l'année 2018. Voilà, encore une année qui s'achève, encore une année de cinéma qui s'achève, voilà. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire, à part commencer par le premier film. Allez, c'est parti. Le labyrinthe, le remède mortel. Alors celui-là, il a été très décevant par rapport aux deux premiers films du labyrinthe qui sont Le Labyrinthe et j'ai oublié le titre de l'autre, voilà, bon, on s'en bat les couilles. Ce film avait pris du retard par rapport à un accident qu'a eu l'acteur principal de la saga. Ah, ce film a été très décevant, il a été moins impressionnant que les deux autres. Mais ça reste quand même un bon film. Malgré qu'il soit moins bien que ses prédécesseurs, ça reste un bon film. C'est pour ça qu'il est dans ce classement à la 20e place. Les Tuches 3, celui-là, le truc c'est que il a le même problème que le précédent film, c'est que ses deux prédécesseurs sont plus drôles que lui, mais ça reste un film drôle. Les Tuches 3, c'est une bonne idée, mal exploitée. C'est ce que je peux reprocher à beaucoup de films. Voilà, et ça c'est dommage, mais bon. Un film français au classement, voilà, ça fait plaisir. Darkest Mist, Rébellion, je sais pas si j'ai dit correctement. Alors ce film, il a pas trop fait entendre parler de lui, mais je trouve que c'est un film qui a... Bon, c'est un film d'une adaptation de roman, je pense qu'il aura plusieurs suites. Mais là, par rapport à certaines adaptations de romans qu'on ait pu voir, à part Harry Potter, là, pour le coup, ça a l'air d'être... une bonne saga, mais dans les cinémas, ça a pas trop, cette saga n'a pas trop fait parler d'elle. J'ai pas vu beaucoup de youtubeurs parler de ce film, mais moi ça me plaît. J'espère qu'il y aura d'autres suites pour ce film. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. American Nightmare 4. Alors celui-là, je l'ai trouvé excellent, mais le problème qu'il a, ce film, c'est que il est moins bien que les autres, il ressemble à tous les autres, et c'est un petit peu ce film qui m'a poussé à faire la toile de Pulco en version mensuelle. D'ailleurs, en parlant de la mensuelle, il n'y aura pas de mensuelle en décembre, ça tombe tout le sens à cause de cette vidéo. Donc je pense que je ferai une bimensuelle au mois de janvier, ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant. Voilà. Sinon, pour ce qui en est d'American Nightmare, voilà, ce film a une série, je sais pas si elle est sortie ou si elle va sortir, et ça devrait reprendre à la suite de celui-là. Venom, alors celui-là, c'est un bon film, mieux que ce que je pensais, mais voilà, j'ai déjà fait une toile de Pulco avec Chou sur ce film, je vous invite à aller la voir, plus détaillée, mais globalement ce que je pense de ce film, c'est que c'est un bon divertissement, mais ce film ne sert strictement à rien. Mais en film par lui-même ça va, mais voilà, sinon trop de facilité scénaristique. Les Indestructibles 2. Alors cette année, j'ai décidé de plus parler de films d'animation, chose que j'ai pas fait les autres années dans la toile de Pulco. Bon, ce film est sympathique. Il peut être équivalent à certains films de super-héros qui... Pardon, pas égal. Supérieur à certains films de super-héros que j'ai déjà vus. Après, voilà, ça reste un Pixar, c'est pour les enfants. Mais pareil, j'ai déjà fait une toile de Pulco sur ce film. Solo, A Star Wars Story. Moi perso j'avais aimé le film, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Manière, moi dans les Star Wars, je le dis et je le redis, je préfère qu'il y ait des Star Wars Origin Story plutôt que d'avoir fait des suites à Star Wars. Mais après ça reste mon avis. Voilà, je préfère les spin-offs, tout simplement. Astérix et le secret de la potion magique. Alors celui-là, je l'ai bien aimé, malgré que
la faute qu'il y a dans tous les Astérix, c'est qu'on ne voit pas assez Astérix et Obélix. Et bon, ce que je peux reprocher, qui n'était pas vraiment un reproche, putain, Roger Carrel. J'aurais préféré avoir Roger Carrel en Astérix que Christian Clavier. Voilà, c'est pas parce que ça marche en film que ça va marcher en animé. Et manière Christian Clavier en Astérix, c'est pas pire qu'Edouard Baird, mais j'ai préféré Clovis Cornillac. Attention, je dis pas qu'Astérix aux Jeux Olympiques était un bon film, je dis juste que Clovis Cornillac l'incarner à la perfection. Halloween, bon alors celui-là je vous ai déjà expliqué ce que j'en pensais dans la mensuelle qui le concernait. C'est un bon film d'horreur, j'ai pas eu le temps de m'intéresser aux autres films d'Halloween, mais c'est une suite intéressante de l'œuvre originale. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Il n'y a pas plus à dire, voilà, juste que c'est un bon film, avec un bon final. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Alors celui-là, je l'avais pas trop mal noté sur sa toile de Pulco. Ouais, je crois qu'il a eu un épisode solo, je sais plus. Si je l'ai fait, il est dans la description, pareil avec les autres. Non, après, c'est un film sympa à regarder, moins bien que le premier. Et des fois, sur certaines explications, c'est un globi-goulba et tu te perds dans ce film. Spider-Man New Generation. Alors celui-là, il a eu sa toile de Pulco, vous savez ce que j'en pense, c'est un excellent film, mais voilà, j'irai pas dire que c'est le meilleur film de super-héros de l'année. C'est un bon film, ça te raconte une histoire. Comme je l'ai déjà dit, je n'irai pas conseiller aux parents d'amener leurs enfants voir ce film. Voilà, ça peut être traumatisant sur certains points. Voilà, c'est la vie que j'ai. Mais après, c'est un bon film. C'est un bon film d'animation. Voilà. Mais insérer Miles Morales comme ça dans le monde de Spider-Man, c'est un petit peu compliqué. Robin des Bois, version 2018. Alors ce film, je l'ai particulièrement adoré. Mieux que la bouse qu'on a eue avec Russell Crowe, je sais plus en quelle année, mais bon. Voilà, t'as un bon film d'aventure, il vole aux riches pour donner aux pauvres, voilà, ça c'est check. Malheureusement, il a pas eu un grand succès au box-office, mais j'ai envie de voir une suite, donc il mérite sa place dans mon classement. Ant-Man et la guêpe. Alors celui-là, il a été jugé par le fait que ce film a servi à introduire la guêpe dans le MCU. Pour moi, c'est faux, parce que la guêpe avait déjà été introduite dans le premier Ant-Man. Plus ou moins. Bon, je vais pas m'attarder trop sur ce film. Il y a déjà une chronique de Pulco sur le sujet. Je vous invite à aller la voir. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le film. Moi, je l'ai surkiffé. Je l'ai adoré. Et en plus, j'ai eu un petit peu de concurrence. Ça va, je tiens à notifier un truc. On me reproche de sortir un morceau le même jour que un tel ou un tel. Mais bon, il y a eu une chronique de cinéma sortie le même jour que moi. Je ne vais pas en dire plus. Voilà. On passe à la suite. Deadpool 2. Celui-là, bon, il est bien. Est-ce qu'il est mieux que le premier? Comment dire Ouais, j'ai une petite préférence pour le premier, malgré que celui-là est bien. Voilà, mais bon, comme je l'ai dit dans sa propre chronique, ouais, lui aussi, il a sa propre toile de Pulco. Manière, il y a un bon film, c'est normal qu'il ait une toile solo et qu'il se retrouve dans le classement à la fin de l'année. C'est pas si extraordinaire que ça. Mais voilà, ça reste un bon film. À part les blagues méta, voilà, comme je l'ai dit, c'est les blagues méta qui foutent tout en l'air. Ça, il va te parler de sujets qui vont te faire rire à l'heure actuelle où tu vois le film et où tu ne vas pas rigoler quand tu le reverras dans 10 ans. Voilà, chose qui est logique, et les nouvelles générations n'auront pas la référence. Dans les nouvelles générations, il y en a qui ont regardé Scary Movie 1 et ils ont pas aimé. Et pourtant à l'époque on l'a kiffé ce film. La prophétie de l'horloge. Alors celui-là, grosse surprise. Ce film, il a un scénario qui arrive à te tenir devant l'écran. Malheureusement, tout comme Dark Knight meets Rebellion, ce film n'a pas trop fait parler de lui. Le seul défaut qu'il a, ce film, c'est qu'il se plante sur la fin. Le film, je l'ai trouvé assez sympa. Que je l'ai classé 6ème quand même. Il a pas fait un score de merde. Black Panther. Alors, comment dire ? Ce film, je l'ai adoré, mais je trouve que beaucoup de gens l'ont surcoté par rapport à ce qu'il est. Ouais, c'est un bon film, voilà, décevant dans sa bagarre finale. Ça reste un bon film, mais ça reste un film du MCU. Ce film n'a pas servi à l'introduire dans le MCU, étant donné que ça avait déjà été fait dans Civil Wars. Black Panther reste un bon film, mais moi je trouve qu'il mérite pas tout l'engouement qu'il a eu. Voilà, ce n'est que mon avis, mais ça reste un bon film pour moi. Mission Impossible
Fallout. Déjà que ça se soit passé en France, à Paris, dans notre capitale, c'est assez flatteur, ça fait plaisir. Moi, ce film, je l'ai particulièrement adoré parce que les Missions Impossibles, c'est James Bond, tout ça, c'est pas des films qui vont spécialement me marquer. D'ailleurs, les autres Missions Impossibles, je les ai pas revus. Je crois que le premier, je l'ai jamais vu. Et voilà, c'est pas des films qui vont me bercer spécialement, mais voilà. Ce film a parfaitement réussi à gagner sa 4e place. Bon scénario, bon spectacle. Aquaman. Alors, bon... Aquaman qui a été la surprise de l'année, j'ai envie de te dire. Qui est 3e, voilà, il mérite sa place. Un film d'ici en 3e place. Devant plusieurs films Marvel quand même, faut se l'avouer. Et ce film réussit ce que Black Panther n'a pas réussi à faire chez moi. Voilà, cet engouement que tout le monde a donné à Black Panther, je pense qu'Aquaman le mérite beaucoup plus. Le gars qui a fait ce film, il s'est pas dit ah ouais, attends, je vais faire ça pour l'introduire dans le DC Extended Universe, mais non, il a pas fait ça. Il nous a vendu un bon film avec une bonne histoire et voilà, ça baisse tout. Je vous invite à voir la chronique sur ce film, mais qui est la dernière toile de Pulco solo à ce jour. Ready Player One. Ce film, il a un putain d'univers, il est impressionnant visuellement. Après, je me rappelle quand j'ai sorti ce film, je l'ai bien encensé tout ça. Mais c'est vrai que la fin a des défauts. Je sais plus combien je l'ai noté. Si je lui ai noté 10, je vais te le mettre à 9 au jour d'aujourd'hui. Mais ce film, il y en a qui disent c'est du fan service. Non, moi j'ai kiffé. Moi j'ai adoré voir des références... Des références de la pop culture apparaître comme ça à l'écran. Moi ça m'a fait plaisir, malgré que ça soit des licences Warner. Voilà, moi j'ai kiffé ma race devant ce film. Et d'ailleurs, 2e meilleur film de l'année. D'ailleurs je le savais dès que j'allais voir ce film. Voilà, mais bon, on va passer au film suivant. Et c'est le seul que Ready Player n'a pas réussi à battre. Avengers Infinity Wars. Y a rien à dire. Je vais pas t'en parler sans s'étendre. C'est le meilleur film de l'année. C'est le film où il se passe le plus de trucs. On va critiquer les films de super-héros, à dire qu'il y en a trop. Et mon gars, toi qui n'aimes pas les films de super-héros, ne va pas les voir et nous casse pas les couilles. Au lieu de dire il y a trop de films de super-héros, mais va voir autre chose. Et me casse pas les couilles. Ce film est très bien. Et d'ailleurs, tous les films de super-héros, ils sont dans le classement. Voilà. Mais là, pour le coup, tu peux pas... Non, franchement, ce film... Malgré le nombre de personnages qu'il y a, ils t'ont fait un scénario bien équilibré, des scènes avec une belle intensité. La fin, j'ai pas envie de te la spoiler, parce qu'il y en a, ils vont dire tu peux spoiler la fin, c'est bon, tout le monde l'a vu. Non, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite quand même à regarder ce film. Faut que vous le voyez. En plus, il y a le 4 qui arrive, il y a Avengers 4 qui arrive cette année. Voilà. Et la fin d'Infinity Wars me donne envie de voir ce film. Ah, Marvel, ils ont bien réussi leur coup sur ça. Donc, Avengers Infinity Wars, meilleur film de l'année. Tu peux pas tester. Il y en a, ils vont dire, il y a trop de films. Au moins, avec les autres films, ils ont développé tous les personnages et ils nous ont vendu... tu peux passer direct à l'action. Tu peux passer directement à l'action avec Avengers Infinity Wars. Et je m'en bats les couilles qu'il y en ait qui regardent le film et qui comprennent pas. Le film est bien. Le film est bien, voilà. C'est le meilleur film de l'année. Tu peux pas tester. Il y en a, ils ont mis Spider-Man New Generation. Il est bien, mais il mérite pas d'être devant Avengers Infinity Wars. Faut arrêter les conneries. Bon, nous arrivons en fin de vidéo. Voilà, nous allons attaquer 2019 avec de bons films. Voilà, là je la sors assez tôt la vidéo parce que je me casse à Londres bientôt. Là j'ai tourné une vidéo précédemment sur la présentation de ma chaîne qui devrait arriver incessamment sous peu. Le problème c'est qu'elle est longue à monter et celle-là il fallait que je vous la fasse avant la fin de 2018. Personnellement, il y a d'autres films que j'ai pas vus en décembre, mais... j'ai pas envie d'aller les voir. C'est des films que j'ai pas spécialement envie d'aller voir. Alors donc voilà, je vous la livre. Je crois qu'on est le 27. Vous l'aurez. Là, à l'heure actuelle où je tourne, c'est le 27, mais je sais pas quand c'est que vous aurez la vidéo. Alors voilà. Bon, si vous kiffez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et essayez de faire un truc. Essayez de convaincre une personne de s'abonner. Une personne. Vous qui êtes abonné, au moins une personne. Histoire qu'on nique les scores. Voilà, ça serait bien qu'on arrive à 2000 pour 2019. Pas avant 2019, attends, ouais, là c'est le challenge impossible. Mais à la fin de 2019, ça serait bien qu'on soit 2000 abonnés. Ça serait le cadeau que vous puissiez me faire. Voilà, c'était PULKO, sur ce, ciao.